Comment montrer qu'une suite définie de façon explicite est bornée? Bonjour à toi et bienvenue dans cette vidéo Star en maths. Ici Romain, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cet exercice, nous avons une suite UN qui est définie pour n appartenant à grand N par UN égale n plus 3 sur 2n plus 1. Et il s'agit de montrer que cette suite est bornée. Alors, dans un premier temps, je vais tout simplement te faire un rappel sur ce que ça veut dire qu'une suite bornée. Et ensuite, nous allons démontrer que cette suite est bornée de deux façons différentes. Donc une première vidéo, celle-ci, pour montrer qu'elle est bornée avec une première façon de faire, et une deuxième vidéo avec la deuxième façon de faire, tout simplement. Donc là, juste des petits rappels sur les notations, hein. On note bien une suite comme ceci entre parenthèses, hein, à ne pas confondre avec le terme UN sans parenthèse, qui est un nombre, et qui représente le terme de rang n de la suite UN. Et quand elle est notée entre parenthèses, comme ça c'est la suite, hein, c'est l'objet suite, deux objets différents, un terme et suite. Ensuite, défini pour n appartenant à grand N, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien ça veut dire tout simplement que le petit n, eh bien c'est un nombre qui peut être un entier naturel. Ici, un grand N, je te rappelle que c'est l'ensemble des entiers naturels, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Pas les entiers négatifs strictement. Donc là, U tout simplement commence à U0, c'est ça que ça veut dire, U0, U1, U2. Donc n, tu peux le remplacer par 0, 1, 2, 3, etc. etc. Et donc ici, on a un avec ce terme ici présent. Là, on a une définition d'une suite qui est explicite. Hein, je te rappelle qu'il existe d'autres définitions d'une suite. Hein. Tu peux la définir par récurrence, par exemple. Tu te souviens, hein, avec cette fameuse accolade, on te donne le premier terme, et après on te donne un plus 1 en fonction de un. Bon, ici c'est pas le cas, hein, parce qu'en fait ici tu as un directement en fonction de petit n. Et ça, on appelle ça une définition explicite de la suite. Voilà pour les petits rappels sur le vocabulaire, sur comment ça marche une suite. Maintenant, comment montrer qu'elle est bornée? Alors je te rappelle déjà ce que ça veut dire bornée pour une suite. Alors bornée c'est tout simple, ça veut dire que quel que soit n appartenant à grand N, eh bien en fait, ton terme un, il est compris entre deux nombres. Il est compris entre deux nombres, un petit m qu'on appelle souvent un minorant, et un grand M qu'on appelle majorant, qui est souvent noté grand M. Donc attention, hein, il existe, souvent on met ça comme ça, il existe un petit m, un grand M, donc deux réels, voilà, tel que on est ça pour tout m. Donc attention, je tiens aussi à préciser que le petit m et le grand M ne dépendent absolument pas de n. Donc ça veut dire que ce sont des nombres fixes. Tu vois, ça pourrait être par exemple, petit m ça peut être moins 5, et grand M ça peut être 3. C'est-à-dire que tous les termes un en gros sont compris entre deux nombres fixés. Tu comprends aussi que le petit m et le grand M, bah, à partir du moment où la suite est bornée, si c'est déjà le cas, eh bien le petit m et le grand M, tu peux en choisir, enfin il y en a une infinité en fait. Parce que imagine, si je reprends mon exemple avec m égale moins 5 et grand M égale 3, eh bien petit m, si je le prends égal à moins 7, tu vois, si les termes en fait un sont compris entre moins 5 et 3, ils sont compris aussi entre moins 8 et 4. Tu vois, ils sont aussi compris entre moins 10 et 10. Ça marche, hein, à partir du moment où ils sont compris entre moins 5 et 3. C'est pour ça, hein, dès que tu as un minorant, hein, on appelle ça un minorant, le petit m, eh bien il a une infinité. Et dès que tu as un majorant, c'est pareil, il y a une infinité de majorants. Donc d'ailleurs, on en profite pour rappeler ce que ça veut dire une suite minorée. Eh bien, ça veut dire tout simplement que tous les termes sont au-dessus d'un nombre. D'accord? Et que par contre, ils ne sont pas forcément en dessous d'un nombre. Et majoré, ça veut dire que tous les termes sont en dessous d'un nombre. Par exemple, en dessous de 15. D'accord? Ils ne dépassent pas 15 les un. Ça veut dire suite majorée. Pour tout n, hein, tous les termes un. Voilà. Donc là, on a fait les rappels de ce que ça veut dire majoré, minoré et borné. Donc nous, dans cette vidéo, on va démontrer que notre suite est bornée avec une première façon de faire. Regarde, ce que je te propose de faire, c'est de regarder le terme qu'on a, un, n plus 3 sur 2n plus 1. Bon, est-ce que tu n'as pas l'impression, quelque part, que le 2n plus 1, c'est forcément quelque chose qui sera plus petit que n plus 3? Eh bien, peut-être que si, en fait, hein. Et on va essayer d'étudier cette voie-ci. En effet, hein, dans un quotient, si le dénominateur est plus grand que le numérateur, bah, ça veut forcément dire que le rapport est plus petit que 1. Hein, si je prends par exemple 2 sur 3, hein, 3 est plus grand que 2, et bah, c'est un nombre qui est plus petit que 1. D'ailleurs, ça vaut 0,6666. D'accord?
Et ensuite, pour le minorant, c'est très simple, il suffit juste de remarquer que eh bien, le numérateur n plus 3 ainsi que le dénominateur 2n plus 1 sont des nombres qui sont strictement supérieurs à 0, pour tout n appartenant à grand N. Donc, forcément, un quotient de deux nombres strictement positifs, ça te donne un nombre strictement positif. Donc, ça veut dire que toute la suite un, tous les termes, sont plus grands, même strictement, que 0. Donc 0, au moins, ce sera un minorant. Ça marche? Donc là, on a déjà un minorant, je viens de te l'expliquer. Hop, pour un minorant, eh bien, c'est tout simplement que, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien, n plus 3 est strictement supérieur à 0, tout simplement parce que n est supérieur ou égal à 0, donc n plus 3 eh bien, est strictement supérieur à 0. N plus 3 en fait est supérieur ou égal à 3. Voilà, et 2n plus 1, je pense que tu comprends, c'est tout simple. Je peux détailler si tu veux pour 2n plus 1. En fait, on part de n supérieur ou égal à 0, puisque n appartient à grand N. Ensuite, 2n, eh bien, c'est supérieur ou égal à 2 fois 0. Je te rappelle qu'une inégalité, tu as le droit de la multiplier à gauche et à droite par 2, sans changer le sens. Donc là, 2n supérieur ou égal à 2 fois 0, donc 0. Ensuite, 2n plus 1, c'est supérieur ou égal à 1. En ajoutant à gauche et à droite 1, ça ne change jamais le sens d'une inégalité. Et donc, c'est strictement supérieur à 0. Donc forcément, le quotient d'un nombre strictement positif avec un nombre strictement positif, je vais mettre un donc à la fin. Donc, n plus 3 sur 2n plus 1 est strictement supérieur à 0. Donc là, voilà, on a un minorant, c'est 0. Ça marche? Tout ça, c'est un, bien sûr. Voilà. Ensuite, deuxième point, tu vois que pour démontrer qu'une suite est bornée, tu peux toujours procéder en deux temps. Premier temps, tu cherches un minorant. Deuxième temps, tu cherches un majorant. Et à partir du moment où tu as les deux, la suite sera bornée. Ça marche? Donc là, on va chercher un majorant. Donc là, ce qu'on va chercher à faire, c'est démontrer que 2n plus 1 est plus grand que n plus 3. Sauf que ça ne marche pas tout le temps. C'est-à-dire que 2n plus 1 n'est pas toujours supérieur ou égal à n plus 3. En effet, regarde, si tu prends n égale 0, donc on calcule u0. u0, on le calcule, on remplace n par 0, ça va nous donner 3 sur donc 2 fois 0 plus 1, c'est-à-dire sur 1, donc 3. Voilà, ça prouve bien que le dénominateur, dans ce cas-là, n'est pas supérieur au numérateur. Parce que, tout simplement, ici, tu as, en dessous, quand n vaut 0, tu as 1, et au-dessus, tu as 3. Donc bon, ça marche pas. Ensuite, on essaie de calculer u1. Donc u1, on remplace n par 1. Donc on va obtenir 4 là-haut, et en dessous, 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. Donc u1, ça vaut 4 tiers. u1 égale 4 tiers. Tu vois que le dénominateur vaut 3, il est plus petit que le numérateur qui vaut 4. Et ensuite, c'est là que ça va commencer à changer, c'est à partir du rang n égale 2. Donc u2. Eh bien, tu remplaces n par 2, ça fait donc 2 plus 3 là-haut, donc 5 sur 2 fois 2, 4 plus 1, eh bien 5. Donc ça fait 5 cinquièmes. Tu vois que là, il y a égalité entre le dénominateur et le numérateur. Donc ça fait 1. Et là, on va calculer u3, on va s'arrêter là. C'est juste pour te montrer un petit peu comment ça marche cette suite. Donc u3, eh bien, ça va donner 3 plus 3, c'est-à-dire 6, sur en dessous, 2 fois 3 plus 1, eh bien ça fait 6 plus 1, donc 7. Donc c'est septième. Et là, tu as vu, c'est septième, c'est un nombre qui est plus petit que 1. Le dénominateur, 7, est bien plus grand que le numérateur, 6. Voilà. Donc là, tu vois bien qu'à partir du rang 2, à partir de n égale 2, le dénominateur devient plus grand que le numérateur. Et ça, c'est bien, parce que ça va nous dire en fait que les termes un deviennent plus petits que 1 à partir du rang n égale 2. Donc comment démontrer de façon, on va dire, rigoureuse, pour que ça marche en fait pour tout n à partir du rang 2, que 2n plus 1 est plus grand que n plus 3? Et bien en fait, il suffit juste de résoudre l'inéquation suivante. On va résoudre, donc on résout tout simplement n plus 3 inférieur ou égal à 2n plus 1. Voilà. Et si on résout ça, eh bien on va voir que ça marche, cette inégalité, à partir du rang n égale 2. En fait, c'est très simple à résoudre, ce genre d'inéquation. En fait, tu regroupes les petits n, tout seul d'un côté. Donc là, en fait, je vais passer
le n ici de gauche à droite, et le 3 aussi je vais le passer à droite. Donc on va obtenir 2n moins n, c'est-à-dire n. Au niveau des constantes, en fait, 1 moins 3, on va obtenir moins 2. Et à gauche, eh bien on a donc le supérieur, enfin le inférieur ou égal ici, et on a 0. Donc on obtient n-2 supérieur ou égal à 0. Autrement dit, si je passe le moins 2, eh bien à gauche, hein, bon, eh bien j'obtiens tout simplement n supérieur ou égal à 2. Voilà. Donc tu vois bien que les solutions de cette inéquation, c'est-à-dire les n pour lesquels ça marche, cette inégalité, c'est les n supérieurs ou égaux à 2. Donc là, tu peux vraiment écrire, on a, pour n supérieur ou égal à 2, eh bien on a tout simplement n plus 3 inférieur ou égal à 2n plus 1. Autrement dit, si tu divises à gauche et à droite par 2n plus 1, qui est un nombre, je te rappelle, strictement positif, hein, on l'avait écrit juste là, eh bien diviser à gauche et à droite par un nombre strictement positif une inégalité, tu as le droit de le faire, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Hein, je te rappelle cette petite règle hein, pour transformer une inégalité. Donc là, on divise à gauche et à droite par 2n plus 1. Hop. Divisé par 2n plus 1. Divisé par 2n plus 1. Et on arrive à notre conclusion. C'est-à-dire que tu obtiens ici donc un, hein, à gauche, inférieur ou égal à 2n plus 1 sur 2n plus 1. Mais ça, c'est quoi? Eh bien, c'est 1. Voilà. C'était ça le but de la manœuvre, en fait. C'était de démontrer que à partir d'un certain rang, ici le rang 2, eh bien, ton terme un est plus petit que 1. C'est-à-dire que le dénominateur, autrement dit, est plus grand que le numérateur. Donc là, on trouve un majorant, mais on trouve un majorant, c'est un petit peu embêtant, pour n supérieur ou égal à 2. Bon, en fait, on avait calculé les premiers termes. Les premiers termes, ils sont là. Donc U0, c'est 3, U1, c'est 4 tiers, et ensuite, à partir de rang 2, on sait que c'est inférieur ou égal à 1. La preuve, hein, c'est 1, 6 septième, etc., etc. Tu vois, et là, on a démontré pour n, pour tous les n supérieurs ou égal à 2, donc U4, U5, U6, U7, et bien tous ces nombres-là sont plus petits que 1. Donc ça veut dire que tous les un, ils sont plus petits que quel nombre? Eh bien que 3, tout simplement. Donc à partir du rang 2, on sait qu'ils sont inférieurs ou égaux à 1. Pour U1, c'est 4 tiers, et pour U0, eh bien c'est 3. Donc forcément, tous les un sont inférieurs ou égaux à 3. C'est ça que ça veut dire. Donc, quel que soit n appartenant à grand N, eh bien un inférieur ou égal à 3. Et voilà notre majorant. Donc là, on a un majorant de notre suite. On a donc prouvé qu'elle était majorée. On avait prouvé aussi qu'elle était minorée ici. Voilà. On vient de prouver qu'elle est majorée là. Donc notre suite, elle est bornée. Voilà, donc c'était la majoration qui était peut-être pas facile à établir. J'espère que tu as bien compris comment on a procédé. En fait, c'est parti juste du principe suivant, c'est qu'on a remarqué que notre suite c'était un quotient, bon ça c'est sûr, et que sûrement qu'à un moment donné, le dénominateur il est plus grand tout le temps que le numérateur. Et si le dénominateur, à partir d'un certain n donné, il est tout le temps plus grand que n plus 3, ça veut dire que ce quotient-là, ce rapport, est plus petit que 1. Tu vois, c'est ce à quoi on était arrivé ici. Bon, et le problème, c'est que c'est forcément qu'à partir d'un certain rang. Hein, c'est pas tout le temps plus grand que n plus 3, 2n plus 1. La preuve, pour n égale 0 et pour n égale 1, c'est pas le cas. Tu vois, c'est l'inverse. Donc c'est juste à partir de rang n égale 2. Et donc c'est plutôt bien quand même de prouver ça parce que ça veut dire qu'à partir du rang n égale 2, un est plus petit que 1. Et donc il suffit juste de regarder u0 et u1 et de prendre le plus grand des deux pour avoir ton majorant, enfin un majorant de ta suite. On peut aussi dessiner les premiers termes de la suite pour que tu vois un petit peu comment elle se comporte graphiquement. Donc c'est très très simple, hein. Je vais juste faire deux petits axes ici. Un axe des Y, un axe des X. En fait je dessine le repère comme ça. Pas besoin d'avoir des Y négatifs, tout simplement parce qu'on avait établi que notre suite était positive strictement. Donc là on a l'axe des N en fait. Hein. Donc en fait ce serait plutôt l'axe des UN si tu veux en Y et l'axe des N en X. Bon, peu importe. Hein. Et donc ici on aurait 0 pour N. Voilà. Et donc là tu as N égale 1, N égale 2, N égale 3, 4, etc. Donc tu vois bien que pour U0, eh bien, nous avions calculé notre U. Et il valait U0, bah, ça vaut 3. Donc en fait, si je reporte l'unité sur l'axe des Y, et bien en fait on part de là.
part de ce point rouge là. Tu vois, un petit peu comme une fonction, tu peux vraiment dessiner ta suite comme une fonction, hein, à partir du moment où elle est définie ici, de façon explicite on appelle ça, c'est-à-dire directement en fonction de petit n. En fait ça marche exactement comme une fonction. Donc là voilà, ensuite on avait calculé, tu te souviens, U1 c'est 4 tiers, 4 tiers c'est environ 1,3. Donc en fait on arrive à peu près là, hop, tu vois qu'elle descend, et en fait elle ne va faire que descendre ta suite. Donc là, U2 ça va faire 1, donc on va tomber juste un petit peu en dessous de 1,3, donc on est là, etc., etc. Donc en fait tous les termes U à partir du rang 2, U2, U3, U4, U5, U6, U7, etc., etc., ils vont être plus petits que 1. C'est ce que nous avions prouvé. Donc en fait, ça va descendre. On ne sait pas trop comment ça va descendre, mais en tout cas, ça va descendre. Voilà. C'est ça qu'elle fait ta suite. Tu vois, on a l'impression qu'elle est décroissante, hein, même si on ne l'a pas prouvé. Hein. On n'a pas prouvé qu'elle était décroissante. La seule chose qu'on a prouvé, nous, c'est que à partir du rang 2 ici, eh bien tous les U sont plus petits que 1. Voilà. Donc là on avait 3 et là on avait notre 4 tiers. Ici. Correspondant à ce nombre-là. Voilà, donc forcément tous les UN sont plus petits que 3. Tout simplement. Ça marche? Donc là, ce que je vais faire dans une deuxième vidéo, c'est te montrer une deuxième façon de faire pour démontrer que notre suite est bornée. C'est une façon de faire, à mon avis, hein, cette deuxième façon de faire que je vais te montrer, qui est plus simple, qui est plus, on va dire, naturelle.